Salut à tous. La WWDC, vous savez ce congrès organisé par Apple pour les développeurs et qui se déroule tous les ans en juin, se déroulera cette année du 5 au 9 juin. Donc ça arrive à grands pas. Avec une conférence prévue donc à San José. Et oui, là où il y a le campus 2 d'Apple, l'Apple Park, qui est en cours de finalisation, à 10h heure locale et à 19h chez nous. Ce sera l'occasion pour Apple de présenter ses nouveaux OS, à savoir macOS, iOS, watchOS et tvOS. Et peut-être également l'occasion pour eux de présenter de nouveaux produits. C'est pas toujours le cas, mais apparemment des bruits de couloir laisseraient entendre que ce serait le cas cette année. Alors que vont-ils proposer dans leurs nouveaux OS? Ça, on le saura le 5 juin. Et surtout, quels produits vont-ils présenter par surprise cette année? Alors tout d'abord, en dehors des OS, on peut s'attendre à la présentation peut-être d'un store destiné à la réalité augmentée. Parce que Apple s'intéresse énormément à la réalité augmentée. Il est fort probable que le prochain iPhone possède une grosse couche de réalité augmentée. Donc on peut peut-être s'attendre à la présentation pour les développeurs de ce nouveau store destiné à la réalité augmentée. Sinon, je ne sais pas trop ce qu'ils vont présenter sur les nouveaux OS. Peut-être un mode nuit pour macOS ainsi qu'un mode économie d'énergie. Ça pourrait être intéressant. Et certainement d'autres petites nouveautés. Sinon, du côté d'iOS, moi ce que j'attends particulièrement, c'est une avancée considérable sur iOS version iPad. Parce qu'ils nous vendent tout le temps l'iPad comme un nouveau produit censé remplacer l'ordinateur. Aujourd'hui, franchement, ce n'est pas du tout le cas. Il manque beaucoup de choses à l'OS pour iPad pour lui permettre justement de concurrencer réellement un ordinateur. Apple joue essentiellement sur iCloud. Moi je pense qu'il faudrait fortement ouvrir l'OS et permettre notamment une gestion facilitée des fichiers et des disques durs et stockage externe comme les cartes SD. Par exemple, moi avec ma caméra, je ne pourrais pas monter l'intégralité d'une vidéo sur un iPad. Ce n'est pas du tout envisageable pour moi pour l'instant. Notamment également par rapport à la possibilité de télécharger du contenu audio. Donc il faut qu'il s'ouvre plus concernant l'accueil du stockage et j'attends également une gestion plus avancée des téléchargements. Ce qui manque également à l'iPad pour qu'il devienne un concurrent de l'ordinateur. S'ils parviennent à produire ces améliorations, là on peut éventuellement envisager que l'iPad puisse concurrencer un ordinateur. L'iPad pourrait alors se transformer en véritable plateforme de création pour justement tout le milieu créatif. À savoir le dessin, le design avec l'Apple Pencil, le montage vidéo, le montage photo et même le travail avec un clavier un petit peu plus abouti quand même que celui qu'ils nous ont proposé. Bon, après la concurrence fait de très bons claviers. Cela pourrait également permettre d'insérer l'iPad plus profondément dans le milieu de l'entreprise et également dans le milieu étudiant. Donc voilà, pour moi c'est vraiment avec l'amélioration de iOS pour iPad qui pourront vraiment en faire un concurrent de l'ordinateur. Bon, je suis littéralement en train de mourir de chaud, il fait 28 degrés, donc je pense que je vais me déplacer. Ah, on est mieux ici quand même. Sinon, comme je vous l'ai dit, c'est pas toujours le cas, mais il leur arrive lors du WWDC de proposer de nouveaux produits. Il semblerait, selon certaines rumeurs, encore à prendre avec des pincettes cette fois-ci, que ce soit vraiment le cas. Je dis à prendre avec des pincettes parce qu'il s'agit encore de la rumeur du fameux iPad de 10,5 pouces dont je vous ai parlé plusieurs fois dans mes précédentes vidéos. Il devait être présenté en mars, en avril, c'est toujours pas le cas, donc je reste vigilant. Mais bon, certaines rumeurs parlent de cet iPad de 10,5 pouces sans bord qui tiendrait dans la surface de l'iPad actuel de 9,5 pouces. Donc est-ce que ce sera un iPad Pro ou un iPad Air? On ne le sait pas encore. Sera-t-il présenté déjà? Sera-t-il également annoncé aux côtés justement de l'iOS 11 spécial iPad dont je vous parlais, avec une version nettement améliorée, avec une gestion du stockage, gestion des fichiers et une gestion des téléchargements? Ça, ce serait vraiment très intéressant. Ça pourrait permettre à Apple de relancer l'intérêt autour des tablettes qui est fortement soumis à l'érosion. Donc un peu de fraîcheur sur le marché des tablettes et ça pourrait s'avérer très intéressant. Autre rumeur de plus en plus insistante, c'est l'arrivée d'une enceinte connectée, une enceinte intelligente Apple. À la manière du Google Home, de l'Amazon Echo, Apple sortirait une enceinte connectée. Cette enceinte intelligente fonctionnerait avec un Siri beaucoup plus abouti qui vous répondrait de manière assez précise. L'avantage d'Apple, c'est que Siri est développé depuis assez longtemps dans plusieurs langues. Donc ils pourraient la commercialiser dans énormément de pays. Et ce serait également un bon moyen pour eux de vendre des abonnements à Apple Music. Il vous suffirait alors de demander un morceau à votre enceinte qui la jouerait instantanément chez vous. Tous les services Apple seraient également de la partie. Les services que propose Siri sur l'iPhone et l'iPad. Vous pourrez répondre au téléphone,
appeler quelqu'un en le demandant à Siri, envoyer ou lire un message, envoyer un mail, remplir votre calendrier, etc. Certaines rumeurs parlent même de la présence d'une caméra et d'un petit écran sur cette enceinte connectée. Cette enceinte connectée reprendrait les codes design du Mac Pro actuel, vous savez, un design cylindrique, mais en beaucoup plus petit. Enfin bref, peut-être que ces deux produits seront présentés, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, on en saura plus le 5 juin. Allez, à la prochaine! Ah, et si vous êtes toujours là, vous pouvez vous abonner en cliquant ici et vous pouvez regarder cette vidéo ou celle-là, au choix.